Messieurs, dames, Tangue Koki. Chers abonnés de LNTV, bonjour. Vous qui nous suivez de partout, je vous réitère encore mes salutations. Aujourd'hui sur mon plateau, je veux recevoir pour vous le maître Emmanuel Mbachi, qui est vice-président chargé de la communication et de l'information, Fédération FUNA à l'AC, l'Alliance pour le changement, le parti cher à M. Jean-Marc Kabound. Et il y aura aussi sur mon plateau le maître Joël Kitenge, qui est communicateur de l'UDPS et qui n'est vraiment plus à présenter car c'était un habitué de notre chaîne. Je dirigerai mon émission en bilingue, c'est-à-dire que dans Kenango na Lingala, Pena, Lopoton, na français, Ndenge Tomesani, Ko Benga Monokowana. Notre thématique se portera sur l'actualité du dernier trimestre de 2022 et celle de ce premier mois de l'année 2023. Boyebi que l'actualité nabiso et zana rebondissement est belé. Du coup, tokomeka kolimbola mwa mukie makambu oyo ezoleka na mboka nabiso. Le 30 décembre 2022, la justice malienne est condamnée à 20 ans de prison 46 militaires ivoiriens soupçonnés notamment attentats au complot contre le gouvernement malien. En RDC, les services de sécurité viennent de démonter un réseau criminel d'espions rwandais travaillant officiellement sous le label d'une organisation non gouvernementale, une ONG, prétendant travailler dans l'humanitaire. Ce réseau criminel s'apprêtait à attenter à la vie du chef de l'État. Et de son côté, le Rwanda, ils ont senga par le truchement de son gouvernement, ils ont réclamé la libération sans condition. Il y a des sujets rwandais. Et parmi les sujets rwandais, il y a des espions oyo gouvernement, service nabiso pardon, il y a sécurité kangaki bango. L'un d'eux, il est très proche du président Kagame. Maître Emmanuel Mbachi, quelle lecture faites-vous sur de cette attitude ou de la démarche de Kigali? Bien, merci. Avant de commencer, je dois vous remercier de m'avoir invité sur votre chaîne. Je vous en prie. Avant de répondre à votre question, permettez-moi d'adresser mes meilleurs voeux à mon président du parti, l'honorable Jean-Marc Kabound, ce martyr de la liberté d'expression de la démocratie, qui purge injustement plus de 145 jours à la prison de Makala pour avoir dénoncé la mégestion et les détournements des fonds. J'adresse également mes meilleurs voeux au secrétaire général du parti, M. Béli Mutongo, et à mon chef direct, Maître Jossard, qui est le président de la FUNA. Bon, en fait, la question que vous posez, en fait, elle met en lumière, en fait, la faiblesse de nos institutions. Vous comprenez? Notamment les services de la DGM, les services d'immigration de manière générale. Vous voyez, si en fait l'État existait effectivement en République démocratique du Congo, on n'aurait pas à déplorer cette infiltration quasi permanente du Rwanda en RDC. Parce que si aujourd'hui on nous présente quatre sujets rwandais qui causeraient un coup d'État, vous serez d'accord avec moi qu'il est impossible de mener un coup d'État à 4. Et les autres membres qui opèrent dans l'ombre, où sont-ils? Et pourquoi ces gens-là n'ont pas été déjà arrêtés depuis la frontière? C'est parce qu'en réalité, les services à la frontière, les services d'immigration est défaillant. Et on ne sait pas concrètement assurer l'autorité de l'État sur l'étendue de l'ensemble du territoire national. Vous avez cité au début de l'émission, vous avez cité l'exemple des militaires ivoiriens condamnés au Mali. Oui, c'est pour paralléliser. Oui, bien sûr.
C'est pour vous montrer que là où un gouvernement veut agir, veut donner un message fort. Quand un gouvernement se sent menacé, il se sent agressé, quand il veut donner un message fort, il agit. Il pose des actes. Et puis, que le Rwanda demande, exige la libération immédiate de ces sujets, c'est presque une insulte à notre gouvernement. Bon, allez, on envoie des gens là-bas, ils vont faire ce qu'ils veulent. Bon, si on les arrête, on va exiger leur libération immédiate. Mais entre-temps, on est dans des déclarations, bon, on a arrêté une sorte de théâtralisation, bon, on a arrêté, bon voilà, on va présenter devant la presse, on va faire ceci, mais après tout ça, rien ne s'en suivra. Un reportage est passé il n'y a pas très longtemps, sur les services d'immigration, je crois, à la frontière, au nord du pays. Mais les agents de la migration n'ont même pas de table, ils n'ont même pas de table. Ils n'ont même pas de bureau. Un bureau, ils travaillent dehors. Les agents de la migration, ils travaillent dehors. Bon, vous imaginez quelqu'un comme ça, pour quelle raison il ne ferait pas passer un infiltré, sur le territoire national. C'est pour vous dire tout simplement que c'est un cas qui jette la lumière tout simplement sur l'ensemble, l'ensemble des faiblesses qui gangrènent le territoire. Voilà. Et Maître Joël Kitenge, quelle lecture vous faites sur cette attitude et la démarche de Kigali? Bon, écoute, merci d'abord de la question, de l'initiative. Je salue mon co-débatteur, Maître Emmanuel, qui je lui présente mes vœux et meilleurs. À tous ceux qui sont habitués à nous suivre à travers le monde, salutations chez vous. Écoutez, cette question, elle a été longuement abordée dans les différentes officines médiatiques et de plus belle manière. J'aurais pas voulu placer les mots de rappeler le contexte dans lequel M. Jean-Marc Kabound, je ne sais pas si c'est de son vrai nom, Kabound, ou si c'est autre nom, ou c'est Kaboundji, tout dépend de quoi il est vraiment, puisqu'on a découvert beaucoup de choses sur ce qui est même de son nom, de son identité, de son origine. C'est un sérieux menteur qu'on ne sait pas à quel nom qu'il faut l'appeler, qu'il faut le classer, il faut le considérer. Donc, je ne retire rien. Ce monsieur, je le répète, mon co-débatteur, s'il vous plaît, j'étais poliment en train de l'écouter sans placer le mot. Pouvez-vous me laisser enchaîner et quand il aura de quoi rebondir à son tour, il n'a qu'à me regarder comme il le voudra. Kitenge, puisque c'est moi qui dirige l'émission. Maître Emmanuel Bachi, prenez votre mal en patience, prenez le temps d'écouter Monsieur Maître Joël et ensuite. Effectivement, ça c'est Maître Emmanuel. Je voudrais dire ceci. Prenez votre mal en patience. Madame, si vous prenez ma minute, je crois que c'est le mot qui le choque. Et d'ailleurs, c'est cela. Je vais rappeler à mon co-débatteur, je vais expliquer. C'est ça que je dis. Je vais expliquer à mon co-débatteur que j'ai été en Toge le jour où nous comparaissions au tripé Matete dans l'initiative de IDPS, soi-disant IDPS tout court et IDPS Tshisekedi initié par l'Oseke et Chibala, alors qu'il était secrétaire général de mon parti. Nous devons comparaître. Le président de la République actuel, Jacques Chaban, le Peter Kazali et tous nous étions là. C'est au cours de ces procès que nous découvrions le vrai nom de celui-ci, sa province d'origine, son territoire ainsi que village, puisqu'on doit décliner l'identité devant le tribunal. Entre-temps, dans tout ce que tout le monde connaissait à l'IDPS, c'était un Katangais, un Rwanda, du côté Mama Lubakati et de Kamina, Kinshasa secrétaire général, et on le découvrira ce jour-là qu'il est originaire de Louise.
il sera bouqueté, il est de telle collectivité, et nous étions tous dans notre la conscience en nous regardant de nous dire, eh bien, pourquoi il a utilisé une identité katangaise alors qu'il n'en était pas un? Alors, je voudrais que vous nous disiez ça en français, c'est quoi? C'est mentir ou dire la vérité? Ce n'est pas une insulte à l'endroit de M. Kabound. Tu comprends un peu dans cette histoire? Ce n'est pas une insulte. C'est pourquoi j'ai dit dire, pour me laisser développer, je ne l'insulte pas. Merci, nous avons compris. Maître Emmanuel Bachi, c'est vous qui avez ouvert cette parenthèse. Qu'est-ce que vous dites? Oui, en fait, pour remettre... En fait, qu'est-ce que vous dites par rapport à la réaction de Maître Joël? Voilà. Oui, en fait. Tout ça, ce sont des mensonges qui sont orchestrés. Non, mais c'était au procès. Comment ça, des mensonges? Il a décliné son identité. Il s'avère qu'il aurait décliné son identité en plein procès. Vous dites qu'il savait. Je ne savais pas, Puisque moi, je n'ai pas assisté à ce procès. Voilà pourquoi je dis, il s'avère qu'il aurait décliné son identité pendant ce procès. J'informe également... Sa vraie identité. Oui, en fait, j'informe également mon confrère qu'à ces procès honteux qu'on est en train d'infliger à l'honorable Jean-Marc Kabound, il a également décliné son identité. Laquelle? Avec preuve à l'appui. Quelle identité? Rien à voir avec tout ce qu'il vient de dire. Rien à voir avec tout ce qu'il vient de dire. Il a décliné quelle identité? Laquelle? Oui, l'honorable Jean-Marc Kabound est originaire des Kamina. Cette identité-là, c'est ça sa vraie identité, et c'est ça son véritable nom. Son véritable nom, c'est... Les contraires, c'est tout ce qui est orchestré pour déstabiliser l'honorable. Donc vous insinuez que ce procès n'a jamais existé? Et quel procès? Celui qu'on a fait, celui dont Maître Joël vient de parler. Oui, mais en fait, c'est à lui d'apporter la preuve. C'est la preuve de ce procès. Moi, je parle du procès qu'il y a eu récemment, lui, à la Cour de cassation. Parce que j'ai fait partie. Ok, nous fermons la parenthèse. Nous fermons la parenthèse, le temps de permettre à mon invité. Madame, je crois que ça, c'était une parenthèse. Peut-être qu'à ce temps-là, tout en lui respectant, il n'a pas été là. Il se souvient. C'est le début où, après ce procès, il y a même un jugement où la partie Loseke et Chibala ont été déboutés et une résolution du ministère de l'Intérieur a pu décider d'ajouter à côté de notre parti IDPS pour nous différencier des autres qui se réclamaient IDPS Patati, IDPS Dadana. On ajoute IDPS Tshisekedi. À la différence, puisque pour Chibala et le secrétaire général de l'IDPS, soi-disant Loseke, se réclamant être le véritable IDPS, et nous nous sommes différenciés de chez nous, Bar Tshisekedi. Les Kambouba qui barrent le peuple, ainsi de suite, qu'il aille vérifier au journal officiel. Je n'invente pas des choses qui n'existent pas. C'est connu de tout le monde. Je voulais répondre à la deuxième question sur les espions, puisque là, vous m'empêchez de... C'était une parenthèse. Et je ne voulais placer le mot. Je voulais placer les mots tout en disant qu'il n'est pas injustement, il ne peut dénoncer aucun détournement, puisque je n'en ai pas attendu dénoncer un détournement. Puisque qui dit avoir dénoncé un détournement a des éléments de preuve et comment ça a été fait des personnes qui l'ont fait, chose que nous n'avons jamais vue jusqu'à ce jour. Incapable d'ailleurs d'expliquer à l'opinion comment les tout pauvres d'hier devenus riches et puissants d'aujourd'hui, sans expliquer de quelle manière on est arrivé à avoir toute cette richesse de villas et biens et meubles. Donc ça, je voudrais bien qu'on ne bobine pas la population avec des éléments incandescents du genre à martyriser M. Kabound. C'est un être humain qui se bat à la justice. Je voudrais bien que le juge fixe de son sort. Acquitté, condamné ou pas, ça, ce n'est pas mon problème. C'est à la justice de faire son travail. Mon problème par rapport aux espions, c'est qu'il faut noter, il n'y a jamais eu un État au monde sans faiblesse. Je le répète, aucun État au monde n'a été sans faiblesse ni lacune. Un État parfait au monde n'a jamais existé, je peux même le souligner, n'existera pas. S'il faut imaginer le World Trade Center, lorsque les avions avec des bombes de Al-Zawahiri, de Ben Laden, vont frapper des tours jumelles d'un État comme les États-Unis avec tous les radars, le missile, la capacité des missiles antimissiles et des technologies très très avancées, et les États-Unis a été frappé du plein fouet par plusieurs fois par des systèmes terroristes.
et ces gens viennent opérer aux États-Unis, non ça seulement d'abord, alors que lui-même Ben Laden a travaillé comme un agent de la CIA au sein du système, sans se dévaler, jusqu'à ce qu'il a décidé de créer ce mouvement terroriste. Vous pouvez vous dire qu'aucun État n'est moins vulnérable. Les attentats à Paris, les attentats à Bruxelles, à Madrid, en Angleterre, au Gard d'Angleterre, les attentats en Allemagne ont pu démontrer qu'aucun pays technologiquement avancé ne peut manquer de failles. Et dans le même frontière là qu'on fait entrer les terroristes, puisqu'ils ne viennent pas petits enfants de cœur. Ils prennent toutes leurs précautions, soit avec des faux passeports, soit avec des vraies identités, soit avec une carapace d'agents humanitaires ou internationaux. Par exemple, chez nous, nous avons déjà la porte des infiltrés, c'est la MONUSCO. Puisque la plupart de ceux qui sont arrêtés ont une carte et un badge de la MONUSCO, dont, par exemple, Juvenal, le cœur du cerveau de ceux qui ont été interpellés, était venu au Congo depuis 2012 avec un badge de la MONUSCO. Il a travaillé dans la sous-branche ONU-SIDA. Écoutez, d'abord plus grave. Comme un médecin, après les enquêtes, on le découvre. Ça, c'est la MONUSCO qui le fait entrer, qui l'emploie comme un médecin dans ONU-SIDA, alors qu'il n'a jamais été médecin. Nous sommes face à une complicité internationale, onusienne et sous-régionale. Est-ce qu'en disant cela, je suis en train de vouloir béatifier certaines limites que nos forces d'immigration ou le service d'administration d'immigration font face? Je ne suis pas en train d'encourager qu'il y ait de certaines faiblesses dans ces niveaux. Mais comment on peut dire que 4 personnes ne peuvent pas commettre un attentat ou attenter à la vie du président de la République, alors que les éléments démontrent que Juvenal, qui s'est fait passer pour un médecin, n'en est pas un. Il a été formé à 6 mois comme agent vétérinaire. Juste agent vétérinaire. Même pas un docteur, un médecin vétérinaire. Non, agent vétérinaire. Les autres 4 sont tous agents de l'armée, dont le deuxième est le fils du chargé de la logistique de l'armée rwandaise, le général, qui est à fonction comme chef d'état-major général adjoint. L'autre est son fils, son deuxième fils. Tous ici de l'unité spécialiste qui sont habilités à tuer de missiles long portée et à coup moyen. Et en achetant la concession vis-à-vis de l'aéroport d'Ndjili, mais également non loin du camp, c'est pour avoir un air direct sur le piste de l'entrée du pavillon présidentiel. Et avec une seule missile, c'est fini. On peut abattre un avion, il faut revenir à 1994, lorsque le président Juvenal Habyarimana, de retour d'Arusha, ce qui a déclenché ce qu'on a appelé plus tard le génocide et le déclenchement de FPR pour occuper le gouvernement du Rwanda, ben ce n'était qu'un tour de missile. Quand on a battu Juvenal et toute la tendance a été évaporée, même du point de vue biblique, on dit on frappera le berger et les troupeaux seront dispersés. Le commandant en chef du Congo, de l'armée, des forces de police et de sécurité, c'est Félix Tshisekedi aujourd'hui. Et le service de sécurité a fait ce qui est à féliciter. C'est vrai, un État comme le Rwanda, c'est un État souverain. Il a le droit de réclamer la vie, la liberté de ses citoyens, où qu'ils se trouvent. Ça, c'est des droits, c'est réservé par les traités, les droits internationaux, le droit humanitaire international. C'est clair, il peut le dire. Mais ça n'empêche pas que le droit pénal congolais s'applique, puisque ces faits, les reprochés, ont été projetés pour que ça se commette dans notre espace, dans notre sol. Et de ce fait, le droit pénal congolais est d'application sur ces gens. On les a transférés devant le parquet est en train de continuer les instructions, parce que c'était d'abord au service de sécurité. Puis le parquet les déférera devant le juge compétent, et nous attendons de leur sort. Voilà un peu mon point de vue. Merci. Un scandale lié au blanchiment d'argent, à la corruption, a éclaboussé le Parlement européen. Séjour à Strasbourg, scandale surnommé Quataga, en faisant allusion à Whitegate. Le 9 octobre 2022, la vice-présidente du Parlement européen, l'eurodéputée socialiste grecque, Madame Eva Kaifi, a été interpellée et Le 9 octobre 2022, la vice-présidente du Parlement européen, l'eurodéputée socialiste grecque, Madame Eva Kaifi,
a été interpellé et croué avec certains individus impliqués dans le scandale par la police fédérale belge, malgré son immunité parlementaire pour appartenance à une organisation criminelle œuvrant sous le label d'une ONG qui lutte contre l'impunité, dont le docteur Mukwege est son président d'honneur. Selon les éléments, les dossiers de l'argent récolté par cette ONG servaient à des fins sombres, notamment à corrompre les eurodéputés pour que ces derniers puissent influencer les positions politiques et autres du Parlement européen en faveur de certains États ou individus, notamment le Maroc et le Qatar. En RDC, l'ancien Premier ministre, M. Augustin Matata Ponyo, est poursuivi par la justice dans le cadre des millions américains destinés à Bukanga Lonzo. Selon lui, il s'agit d'un acharnement politique. Il estime que ces poursuites ne sont pas justifiées et qu'il n'est pas justiciable. Quelle lecture faites-vous des allégations de l'ancien Premier ministre, M. Matata Ponyo? Maître Kitenge, je vous donne la parole. Bon, merci. Moi, je vois que d'autres illustrations par là de cette organisation, Madame députée Eva est impliquée. Laquelle organisation, M. Denis Mukwege, le médecin de Bandi, est aussi dedans, parce que M. Denis Mukwege n'est pas différent de cette dame. M. Denis Mukwege a pu immobiliser un bien public à son propre compte. L'hôpital de référence de Bandi, pour ceux qui doivent le savoir, c'est un hôpital de référence de l'État. Ce n'est pas la fondation de Denis Mukwege. D'ailleurs, c'est dans cet hôpital de l'État où est dirigé tout ce qui concerne la fondation Denis Mukwege. Et c'est dans cet hôpital de Bandi que Denis Mukwege a créé un empire dans un empire. C'est comme si un hôpital dans un hôpital où Mukwege agit en indépendant, fait de millions avec de dons, de donataires, d'assistance internationale, d'aide qui lui viennent de tous bords au nom de la guerre, au nom du viol. Qui dit d'un côté, pas de guerre, pas de viol. Pas de viol, pas de réparation, pas de réparation, pas d'aide, pas Mukwege. Mukwege est un jouisseur de la guerre. Il tire profit de viol, il tire profit de tous ceux qui assassinent, et c'est ainsi qu'ils se font des millions avec des organismes européens de cette nature. Il est un président d'honneur d'une telle organisation. La question qu'il faut maintenant nous poser rationnellement, était-il au courant de ce genre d'opération mafieuse que cette organisation était en train de faire, ou il était juste président d'honneur, ne sachant pas dans les coulisses, n'est-ce pas, comment ça se faisait? S'il n'était pas au courant, eh bien, on peut lui accorder un crédit de bénéfice de doute qu'il était là dans une organisation, mais ne sachant pas qu'est-ce qui se faisait dans le fond. Mais s'il était au courant, eh bien, on comprend déjà l'immoralité qui l'anime, alors qu'il a déjà fait preuve dans l'hôpital de Bandi pour transformer un bien de l'État à son propre compte. Que nous demandons d'ailleurs chaque jour que M. Mukwege aille installer ses bureaux ailleurs, pas dans un patrimoine de l'État. Mon co-débatteur, c'est un avocat, il laissait au moins un hôpital de référence. C'est l'hôpital public de Bandi, et non pas l'hôpital privé de M. Mukwege. C'est un médecin de l'État congolais et qui opère dans un hôpital de l'État, mais qui a créé toutes des structures privées au sein de cet hôpital. Ça, c'est condamnable pour n'importe quel médecin qui peut utiliser un patrimoine public pour ses fins propres. D'un côté. De l'autre côté, moi j'ai toujours dit, tant comme je l'ai introduit pour notre ancien camarade Kabound, tout comme je vais le dire, quand je dis ancien, c'est par rapport à l'UDPS, quand pour notre compatriote Matata Ponyo, lorsque on se dit clean, ou on se reproche de rien, l'impérieuse nécessité, c'est de laisser la justice faire son travail. Une fois innocente, ou condamné, ou encore,
qu'on peut dire que j'ai été innocenté. D'abord, moi, je l'ai suivi en revenant de Guinée, où il était en train de devenir tout arrogant, en se disant je suis prêt à affronter les instances judiciaires. Mais en regardant les récentes combines Mukwege, Fayulu et partout, toutes les déclarations, les démarches, même de manière anticipative, où il a précipité la déclaration de sa candidature, c'est de mettre la charrue devant le bœuf. Une fois il est condamné, qu'on vient de dire, ou qu'on le poursuive devant les instances judiciaires. Non, mais écoute, le pouvoir est en train de faire pour empêcher un candidat, pour le museler, alors que les enquêtes ont bel et bien commencé bien avant qu'il soit candidat. Et on anticipe cette déclaration, c'est pour opposer la position politique avec un travail. Mais est-ce que tout Congolais ne peut pas se poser la question des 185 millions de dollars mis pour le projet de Bukanda? Les enquêtes de l'IGF et tout autre, celles de la Cour des comptes, ont démontré que seuls 80 millions de dollars ont été alloués pour le début de réalisation des projets au détriment de 205 millions de dollars volatilisés. Savez-vous, 205 millions de dollars peuvent réaliser combien de projets au Congo? Qui soit Matata ou quelqu'un d'autre. On ne peut pas savoir la suite de ces 205 millions de dollars. Et le savoir, c'est un acharnement. Le savoir, c'est un problème. Lula qui venait d'être élu au Brésil, on le sait, du temps de Bolsonaro, Lula a été poursuivi, condamné, bon avec sursis, c'est-à-dire condamné, pas pour être en prison, mais tout en restant chez lui, pour des affaires de corruption et beaucoup d'autres événements. Et ici, chez nous, si aujourd'hui on déclenchait une procédure judiciaire même pour arrêter le monsieur qui a Kinakati ici, les Barbiers, qui ne veut pas parler de l'acharnement? C'est comme si quand on a déjà été député, premier ministre, président de la République, et on crée même des lois pour vous béatifier, pour qu'on ne vous touche pas. Quand on vous touche, ah, non, c'est un acharnement. Et quand c'est des citoyens comme lui, comme moi, et c'est normal, puisque moi j'en ai déjà été à Makala pour plusieurs fois. C'est normal. Quand quelqu'un est juste député comme Kabound, quand quelqu'un est juste sénateur comme Matata Pogno, quand quelqu'un est juste un prétendant comme Mukwege ou un Zambien qui débarque ici au Katanga pour vendre ses poissons et jouer au foot. Quand on est dans les histoires d'un sujet zambien, et c'est tout le monde qui trouve qu'un politicien devient un ange. Et toute poursuite contre un politicien, c'est un acharnement. Mais tous les citoyens qui ne font ni la politique et qui remplissent la prison de Makala, qui se soucient de leur situation? Combien sont là? Est-ce qu'ils méritent d'être là? Et qui dit qu'un politicien est une surprise personne que d'autres citoyens, je peux me dire, qui ne font pas la politique? Donc, pour ma part, nous ne cessons d'appeler, comme la Bible le dit, la justice élève une nation. Sans une bonne justice, pas d'état de droit. Sans que, quand vous avez été confié des 1 franc du trésor public, acceptez aussi que vous venez justifier les 1 franc du trésor public et la tu le fais avec ces 1 franc. C'est d'ailleurs honnête, c'est loyal. Ceux qui sont poursuivis pour la gestion qui leur a été confiée doivent être à l'aise de s'expliquer, de les répondre, puisque ça vaut de leur personnalité, de leur moralité, de leur avenir même politique. Comment moi je vais me voir là avoir un père de tourneur comme Matata? Ou avoir un père comme Mukwege qui se trempe dans les organisations, qui financent, comme tu l'as dit, c'est votre question, et c'est une vérité qui a été diffusée dans toutes les chaînes internationales. Ce n'est pas vous qui le mettez en public. Et ça fait honte. Mais néanmoins, moralité, personnalité, dignité, c'est comme si ce n'est plus congolais. Maître Emmanuel Mbadji, vous faites quelle lecture suite aux allégations de l'ancien Premier ministre Matata Pogno? D'accord. Bien avant, il faut revenir sur... Sur quoi? Sur ce qui a été dit en rapport avec l'honorable Jean-Marc Kabound. Nous allons y arriver. Je vais revenir. Répondez à ma question d'abord, s'il vous plaît, parce que vous faites couvrir des parenthèses. Souffrez, madame. Il est là pour Kabound, madame. Souffrez, madame. En fait, qu'on le veuille ou non, qu'on le croit ou pas, le président Kabound est la personnalité politique de cette année. Tenez, il y a quelques mois, l'honorable Kabound dénonce la mégestion ici, à Kinshasa. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit exactement ce qui suit. La ville n'est pas dirigée. Il a dénoncé et déploré les constructions anarchiques et l'urbanisation anarchique à Kinshasa. Mais il y a quelques semaines, qu'est-ce qu'on a fait? On a déploré 169 morts à Kinshasa.
À la suite de quoi? À la suite de l'urbanisation mal encadrée et des constructions anarchiques. Et pourtant, l'honorable Kabound dénonçait déjà ça quelques mois. Pour vous dire en fait que le président Kabound n'est en prison que parce qu'il dit la vérité et qu'il dénonce la malversation financière et les détournements au sommet de l'État. Kabound est en prison en violation de la Constitution, du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale et des lois de la République. Et on ne peut pas venir ici chanter l'état des droits, l'état des droits, l'état des droits, alors qu'il y a des citoyens qu'on envoie en prison. Donc On selon envoie en vous, prison en violation des droits. selon Pour revenir à ceci. Non, s'il vous plaît, maître, c'est moi qui dirige l'émission. Selon vous, l'état de droit n'est pas respecté. Ce n'est pas respecté. Vous le dites déjà. Seulement parce que M. Kabound a été mis en prison. C'est pas seulement parce que M. Kabound a été mis en prison. Mais puisque là, vous En fait, plaidez pour lui apparemment. Non, non. Une parenthèse que j'ai ouverte. En fait, je vais revenir sur le sujet que vous avez, la question que vous avez posée. En fait, dans un état de droit, on ne peut pas considérer qu'être poursuivi en justice est un acharnement. On est d'accord. On ne peut pas considérer qu'on soit politicien, qu'on soit les plus puissants ou le plus vulnérable des citoyens, parce qu'on est poursuivi en justice, on parle de l'acharnement. On ne peut pas soutenir ça. Mais il y a lieu de se poser quelques questions en rapport avec tout ça. Parler des détournements, bien sûr. Mais les détournements semblent être devenus la règle en République démocratique du Congo. Si vous dites que semble devenir la règle, donc selon vous, c'est une façon, comment c'est péjoratif, donc du coup, ceux qu'on accuse de détournement n'y sont pour rien. Non. Ils ne sont pas justiciables, apparemment, selon vos propos, à vous entendre parler. C'est ce que vous voulez insinuer. Non, j'ai dit très bien, j'ai dit clairement que le détournement est en train d'être institué en règle de gestion. Ok. On a déploré les détournements dans les projets 100 jours. On a déploré les détournements dans les projets Tilé, Gélou et consorts qui cherchent à zéro trou. Mais c'est dommage qu'en fait, qu'on n'ait pas tiré les leçons de tout ça pour qu'en fait, qu'à la récente visite du président de la République au Kasaï, qu'il constate qu'en fait, les projets qu'il a financés au Kasaï oriental, en fait, tout l'argent qu'il a envoyé là-bas, c'est volatile. Un projet qui devait être livré après 9 mois, on est à 8 mois. On est juste au stade des fondations. Mais jusqu'à là, on arrête ce qui détourne, on fait semblant, ça dépend de quelle connotation politique. Quand vous dites qu'on fait semblant, c'est-à-dire, après on les libère. vous insinuez quoi? Non, mais parce qu'il faut assumer vos propos. Oui, on fait semblant. Qui font semblant? Alors, messieurs, Non, là, Chimanga a été arrêté. S'il vous plaît, maître Emmanuel. Oui. Quand vous tenez des propos, assumez-les. Oui. Vous dites qu'on fait semblant, puisque vous avez ouvert cette parenthèse. Puisque vous dites on fait semblant, le on là, c'est qui fait semblant à quoi? Oui. Vous faites allusion à quoi? Expliquez-vous, puisque vous êtes sur un plateau de télé. Oui. En réalité, quand on arrête quelqu'un, en fait, ceux qui ont le pouvoir d'arrêter quelqu'un pour les tournements, quand ils arrêtent, les pouvoirs publics, quand ils arrêtent. En fait, vous savez, le pouvoir judiciaire n'est que dans la structure. Il n'y a que le pouvoir politique qui est dans la superstructure. C'est lui qui donne le pouvoir d'impulsion. Quand on arrête quelqu'un, quand je dis on arrête quelqu'un, c'est avec le pouvoir public arrête quelqu'un. Le pouvoir, oui. Ceux qui ont le droit d'arrêter quelqu'un et le mettre en prison pour détournement. Ok. On arrête, on les met en prison, quelques années après, on les sort de la prison. Makonga, il est allé en prison, il est sorti, pour blanchiment des capitaux en prison, après c'est grâce présidentielle, il est sorti. Aujourd'hui, on attend qu'il soutienne le président de la République, il appelle à voter pour le président de la République. C'était Chimanga qui est allé en prison, après qu'il est sorti. Mais tout ça, c'est quel message? On donne quel message en fait? C'est pas pour rien que j'ai dit, maintenant vous parlez d'assumer des propos, je vous dis qu'en fait, c'est parce qu'en réalité, le détournement est institué en règle de gestion. Pas plus tard que la semaine dernière, notre ambassadrice en France, soupçonnait des détournements de plusieurs millions de dollars.
Donc si vous Il est dites tout ça, rappelé, c'est pour justifier Il est rappelé. l'acte de, au fait, comment je dirais, la réclamation de Monsieur Matata Ponyo. Je ne vois pas les choses de cette façon-là. Et vous voyez les choses comment? Je ne vois pas les choses de cette façon-là, mais je parle de défaillance en ce qui concerne la lutte contre les détournements en République démocratique du Congo. Bon, si déjà, ceux qui détournent, en fait, on a le droit de s'interroger, parce que dans les circonstances normales, on n'aurait pas le droit de se demander si attraire quelqu'un en justice c'est de l'acharnement ou pas. Mais c'est parce que ça pose problème. Parce qu'il y a deux poids, deux mesures. Il y en a qui détournent, non, bon, on les arrête, on les libère. Bon, et puis, si Matata n'a rien à se reprocher, je pense qu'il n'a pas à avoir peur. Il n'a pas à avoir peur d'aller devant les cours de tribunaux. Je suis d'accord. Mais il y a lieu de se demander pourquoi est-ce que cette affaire qui a déjà été conclue devant la Cour constitutionnelle, elle est rentrée, elle est revenue, pas vraiment en conformité avec les règles des procédures. On peut se demander pourquoi est-ce que c'est parce que Matata Ponyo a fait une déclaration commune avec les autres opposants qu'on relance cette affaire. Bon, en tout cas, il y a lieu de se poser plusieurs questions pour apprécier vraiment la légitimité, la régularité de ces poursuites qui sont lancées contre M. Matata Ponyo. Bon, en fait, c'est juste qu'une parenthèse, mais en fait, en réalité, rien n'est fait pour empêcher et étouffer le détournement dans le... Maître Joël Kitenge, vous avez un mot à ajouter par rapport à la réaction de Maître Emmanuel Mbachi? Je le comprends. Concernant cette question, bien sûr. Je le comprends, et puis même les téléspectateurs savent que c'est un opposant. Si j'étais au même fauteuil que lui, peut-être je ferais plus que ça ou pareil. Malheureusement, une opposition vend mieux ce qu'il compte faire au-delà de ce qu'il gère aujourd'hui. Alors, dans la gestion d'aujourd'hui, je ne pense pas que Kabunda n'est pas comptable. C'est là où je voulais me comprendre que Kabunda n'est pas comptable de la gestion d'aujourd'hui et de la gestion qui est qualifiée de l'IDPS. Puisque ce n'est qu'un parti qui n'a que quelques jours, là il est en train de parler, c'est encore un peu maturé politique. Et à ce titre, s'il faut considérer tout ce qu'a été, tout ce que Kabunda est devenu, riche et autres, c'est dans quel régime? Dans quelle gestion? Monsieur... Dans quel temps? Non, je suis en train de poser les prémices dont il le sait, il me le dira. Puisqu'il vendait quoi? Il achetait quoi? Et il entreprenait quoi pour avoir tout ce qu'il a? Donc il faut avoir beaucoup de modestie dans ces mots, dans ces propos, puisque la population, les connaissant, la population qui l'a vu venir, sait au moins qu'est-ce qu'il sait et qu'est-ce qu'il a pour Kabunda et tous ceux qui sont en train de faire à la télévision comme ses acolytes, comme mon confrère les préposé de Kabunda dans ce plateau. Alors, Matata Ponyo, moi j'ai déjà dit son sort est à la justice. Cette affaire n'a jamais été taie. Ça continue, puisque au-delà de l'arrêt qui a été rendu par la Cour constitutionnelle, qu'il faut souligner cet arrêt à la demande des avocats de Matata. Ce sont eux qui ont soulevé illico les exceptions devant la Cour de cassation, rappelant à celle-là qu'elle n'est pas compétente de connaître des faits pour lesquels une personne qui les a commises lors de la commission des faits était Premier ministre. C'est pas moi jeter là au procès, c'est comme ça que ça a été dit. Et c'est comme ça que tout le monde a pu remarquer que parlant des questions de justice, de la lutte contre le détournement et toute autre forme de coulage de recettes, de blanchissement des capitaux, et de jouissance financière, tout comme le mot qu'on peut le dire, qu'on appelle un peu plus approprié à une économie, gabegie financière. Tout cela est lié à des mots simples. La moralité de l'homme politique congolais qui n'est à confondre la caisse de l'État avec ses propres poches. Deuxième niveau, c'est la capacité morale et de personnalité digne et de dignité des acteurs de justice. Quand je dis acteurs de justice, je fais d'un côté les avocats et de l'autre côté les magistrats. Vous savez, les juges du siège, les magistrats du parquet sont suffisamment désachetables et de corrompus. Et l'élément qui est entre le judiciable, ceux qui viennent avec les causes nécessitant des enveloppes, l'intermédiaire entre le magistrat
Et ceux qui viennent corrompre, c'est l'avocat. Celui le porteur d'enveloppe et des moyens pour aller à toucher ceux qui doivent être corrompus. Et le barreau et le Conseil supérieur de la magistrature sont des instruments de la corruption aujourd'hui au Congo. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Nous achetons des arrêts, nous achetons des décisions, nous, moyennant, et tout est devenu normal et la règle. Et nous nous complaisons dans ça. Nous devons nous regarder en face, avocats, magistrats, ceux qui viennent saisir les instances judiciaires, si nous méritons les arrêts des décisions que nous obtenons. Le travail de la moralité est d'abord un appel général à tous les Congolais qui sont impropres dans leur raisonner, dans leurs décisions, dans leur conscience. Quand vous êtes par exemple au parquet, lui il est un professionnel, vous arrivez au parquet de n'importe quelle instance ici sans pointer du doigt. Nous payons les actes, même des cautions de liberté provisoire, réquisition d'informations ou tout autre fait y afférent, nous le payons de main à main à 21e siècle. Et le magistrat il met dans sa poche. Et vous savez, une caution de liberté provisoire, par exemple, dans les ressorts de la Gombe, ici nous sommes au parquet général, les ressorts de la Gombe, ça va partir de tous les parquets près des tripets, les parquets de grandes instances qui sont dans les ressorts de la Gombe de manière générale, c'est 63 000 francs qu'on mette dans la caisse de la DGRAD pour une caution de liberté provisoire. Il laissait moi et lui, nous payons à 1 000, à 2 000, même à 5 000 de caution de liberté provisoire qui, le magistrat va aller déposer 63 000 francs dans les caisses du trésor. Nous, Congolais, nous mettons là en train de voler l'État. C'est une question de moralité et de mécanismes de la part de nous qui gouvernons pour tenter d'éradiquer ce genre de fléaux. Et c'est ainsi que je vois que le président de la République, et pour ce qui me concerne, c'est ma lecture personnelle, en mettant Mme Rose Mutombo à la place du ministère de la Justice, s'attendait à ce que c'est là pour avoir été magistrat. Depuis le tripet, le parquet, jusqu'à arriver au Conseil d'État, à la documentation et partout ailleurs, on s'attendait à quelque chose de mieux puisqu'elle connaît bien le système. Et là, elle connaît bien qui est un avocat, qui est un magistrat, greffier, inspecteur et comment ce monde-là opère. Mais hélas, c'est une déception, et du gâchis d'ailleurs, de lui avoir confié cette responsabilité. Et recadrer la responsabilité en faisant partie de cette dame, tout bonnement comme la première personne qui doit être remaniée, lorsqu'il y aura un remaniement, ça sera sauver l'avenir de la justice, puisqu'elle est autant que c'est que ses collègues magistrats continuent à le faire et ça ne donne pas l'espérance pour une bonne justice. Maître Emmanuel Mbachi, vous avez quelque chose à ajouter en fonction de cette question, hein? Avant de la clore, bien sûr. Oh oui. Bon, en fait, si déjà tous ces mots sont déplorés dans le système judiciaire, il est du pouvoir, en fait, le représentant de l'UDPS ici sur le plateau, il est du pouvoir, si lui-même vous dit déjà, le système il est corrompu, le système lui-même il est faux. Mais Kabound aussi, il vient de là, non? non? Oui, en fait, les acteurs de ce même lui, en tant qu'avocat, il est acteur de ce système. Il est acteur de ce système. Et le président Kabound a dit ceci. Il a dit qu'il a été, je crois que c'est les ondes de la RFI, il a dit qu'il a été l'un des bénéficiaires du train de vie exorbitant de l'État. Il a dit très bien. Il a dit. Il a été premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et il vous dit que c'est parce qu'il a été bénéficiaire de ce train de vie-là qu'il a eu ce qu'il a. Est-ce normal qu'il soit bénéficiaire comme ça? Oui. Comme parce que comme une formule parce que ce magique. n'est pas normal. C'est parce que ce n'est pas normal qu'il a dénoncé cela. C'est parce que ce n'est parce qu'il a trouvé que ce n'est pas normal. Donc il a d'abord suffi qu'il s'enrichisse avant de dénoncer cela. Non, c'est depuis, ça a toujours été le cas. Il l'a dénoncé. Mais il s'est quand même enrichi. Parce que vous dites que ça a toujours été le cas. Il s'est quand même enrichi. En fait, il ne s'est pas enrichi de manière malhonnête. Ah bon? Il ne s'est pas enrichi de manière malhonnête. Le nom de Kabound n'a jamais été cité dans aucun dossier de détournement
ou des blanchiments d'argent. Ça n'a jamais été cité. Il a gagné son argent, honnêtement, en tant que premier vice-président de l'Assemblée nationale. Donc son salaire peut justifier tout ce qu'il a comme richesse. Oui, mon frère. Si vous avez la moindre preuve, si vous avez la moindre preuve qui soutient ou qui était les compteurs de ce que j'ai dit, vous pouvez l'avancer. Il a été, premier vice-président pendant combien de temps, s'il vous plaît, Maître Emmanuel? En tout cas, madame, je vous dis que c'est un faux débat. Non, c'est à moi de voir si c'est un faux débat. Oui, parce que c'est moi qui dirige l'émission. Oui, je sais. Moi, je pose des questions. Oui. Mais moi, je suis libre également de répondre aux questions que vous posez. Je suis libre de répondre de la façon, qui me permet de convaincre le mieux vos téléspectateurs. Ok, nous vous écoutons alors. Répondez. Oui, en fait. C'est un faux débat créé tout simplement pour nuire à l'honorable Jean-Marc Kabou. Je vous surprendrai peut-être qu'à l'audience à la Cour de cassation, même le magistrat du parquet, ils font des commentaires sur la fortune de Jean-Marc Kabou. Et vous trouvez que ça n'a pas lieu d'y être, ce genre de commentaires? C'est pour vous dire que c'est de l'acharnement contre la personne du président Kabou. C'est de l'acharnement contre la personne du président Kabou. Et quelqu'un qui vous dit, voilà. De l'acharnement parce qu'on veut comprendre d'où provient sa richesse. Ça devient de l'acharnement. Il vous l'a dit clairement, madame. Il vous l'a dit que j'ai été bénéficiaire du train de vie exorbitant de nos institutions. Il a dit que ce n'est pas quelqu'un de malhonnête. Il vous dit, voilà, j'ai gagné les quelques milliers de dollars que j'ai, mais parce que j'ai été bénéficiaire de ces mauvais trains de vie des institutions de la République. Que j'ai toujours dénoncé, que j'ai continué à dénoncer. On dénonce avant de bénéficier de ce train de vie, c'est pas après. On ne s'enrichit pas, après on dénonce. Vous ne trouvez pas que c'est pas cohérent? Non, c'est bien avant. C'est même bien avant que l'honorable... Donc malgré qu'il a dénoncé, il s'est quand même enrichi. Voilà, je voudrais que vous nous aidiez à comprendre. Oui. Il dénonce et il s'enrichit, donc c'est paradoxal. Il dit une chose et son contraire. Il fait une chose et son contraire à la fois. Non. Le fait que l'honorable dénonce les trains de vie exorbitants était son cheval de bataille à l'Assemblée nationale. Mais quand il arrive, il est nommé premier vice, il est élu, voilà, le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il est élu, on lui dit voilà les avantages qu'il reçoit en tant que premier vice-président de l'Assemblée nationale, prime, dotation et émolument. Mais il constate qu'en réalité, rien n'est fait. Par exemple, pour les militaires qui sont en guerre, il a dénoncé lors d'une intervention à l'Assemblée nationale, je crois que c'était à l'occasion de la présentation du budget de l'année 2022, en fait, que la grande partie du budget soit affectée aux institutions de la République et que à peine quelques pourcents soient affectés à la guerre, pour la sécurité nationale. Pour un État pour un pays qui est en état de siège. Des images existent et je vois qu'elles sont sur Internet. Donc c'est pour vous dire qu'en réalité, et ce n'est pas un jouisseur, il ne s'est pas enrichi illégalement, il l'a dit lui-même, il a été bénéficiaire de ces trains de vie exorbitants qu'il a toujours dénoncé et qu'il continue à dénoncer. Quand c'est exorbitant, c'est-à-dire c'est illicite. Parce que exorbitant, c'est-à-dire ça va au-delà de ce qu'on doit avoir, non, n'est-ce pas? Oui. Ou c'est les mots, je ne sais pas si vous voyez la nuance. Parce que quand vous dites qu'il a bénéficié de ces trains de vie exorbitants, tout ce qui est exorbitant, c'est-à-dire c'est au-delà de ce qu'on doit avoir réellement, au fait. En fait, je dois me permettre quand même de préciser. Parce que c'est vous qui avez parlé des exorbitants. Oui, tout ce qui est exorbitant, c'est-à-dire à l'excès. Exorbitant, c'est à l'excès. Il s'est enrichi à l'excès. Je dois préciser que ce qui est illicite n'est illicite que ce qui est contraire à la loi. D'accord. Maître Joël, je dois préciser qu'est-ce que vous en pensez? Je n'ai pas de pensée. Il a tout dit, il a reconnu que Kabou est passé aux affaires, reconnaissant qu'il s'est enrichi. Il s'est enrichi à moins de 6 mois. Non, vous dites autre chose. Millionnaire. Ah, vous dites autre chose que ça, ce que je n'ai pas dit. C'est un élément. Et je voudrais savoir autre chose. Le mine qui était au Lualaba, qui switch,
à Kisenge, Puerto. C'est dans le cadre de mines qui lui ont été attribuées puisqu'il était le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Le Messie a vendu des postes chez nous à l'IDPS moyennant pour créer son propre monde. C'est un incivique. Il peut prendre un couteau pour tuer les pneus de véhicules de gens en pleine circulation routière alors qu'il n'en est pas un agent régulateur de circulation de la route, celui-là. Tout le monde a vu que c'est un incivique. Il peut tuer le numéro 1 de la police, le général Amouli, un papa qui a l'âge, il a des enfants à l'âge de M. Kabound. Le tirer et le secouer devant la caméra au palais du peuple, c'est un incivique. Il peut ordonner qu'on tabasse un agent de la garde républicaine. C'est un incivique. Merci, ça suffit comme exemple. Vous avez civique. Maître Emmanuel, vous pouvez réagir par rapport au De propos ce fait, il n'a de pas Maître de Joël haine Kitenge. civique, S'il vous il plaît, ne peut pas Maître Joël donner de Kitenge, leçons, je vous ai déjà retiré la parole. Maître Emmanuel, vous avez Oui, j'ai... une réaction par rapport au propos de Maître Je comprends. Joël Je comprends. Kitenge. Oui, en fait, je comprends. Le fait qu'il ait troué les pneus. Je comprends. En avait-il la compétence? Je comprends. L'Isère Je comprends Fallait cet n'est pas une je seule comprends fois. cet acharnement contre... Donc le fait de trouver les pneus, qu'on s'acharne contre lui. Non, mais laissez-moi. Vous avez posé, vous êtes libre de poser des questions. Je suis libre de répondre. Oui, Ouais, répondez. vous n'allez pas quand même me demander de répondre de la façon qui vous convient quand même. Non, non, non. Voilà. C'est parce que je veux mieux Voilà, comprendre je comprends, que j'insiste Ouais, sur mes questions. Je comprends cet acharnement contre la personne de l'honorable Jean-Marc Kabound. En fait, nos amis de l'UDPS ont du mal à croire que Jean-Marc Kabound était vraiment irremplaçable à l'UDPS. Le président Étienne Tshisekedi n'a jamais fait et ne fera jamais confiance à quelqu'un par hasard. Donc le fait de trouver, s'il vous plaît maître, le fait de J'ai trouver les pneus sur la place J'ai déjà publique, compris votre question. Ou vous évitez ma question. Non, j'ai déjà compris votre question, laissez-moi répondre. mais répondez à ma question, vous voulez Mais éviter. laissez-moi répondre. D'accord. Laissez-moi répondre. J'ai déjà D'accord. compris votre question. J'ai déjà compris votre question. En fait, l'honorable Kabound n'est pas, le président Kabound n'est plus à l'UDPS, mais vous voyez les désordres qu'il y a à l'UDPS. En fait, on ne sait pas, l'UDPS a du mal à comprendre que l'honorable Jean-Marc Kabound était irremplaçable. C'est lui qui a tenu ce parti, dès 2016, il a conduit à la victoire en 2010. Donc entrant le pneu, c'est ça que vous dites qu'il est Voilà, irremplaçable. ça c'est vous qui dites ça. Non, les vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas dit ça. L'IDPS, Merci. Madame, Nous je passons voulais à une autre m'intervenir question. Puisqu'il me l'a fait, l'IDPS a beaucoup d'étudiants comme Kabound. Comment un parti comme le nôtre peut imaginer qu'un étudiant peut devenir irremplaçable? Un apprenant en GD en droit peut être irremplaçable. Nous sommes ramassés un étudiant pour lui donner ce qu'il ne mérite pas. Et on peut imaginer qu'il est irremplaçable alors ses collègues de la GD sont pleins là qui peuvent faire le même travail. Il n'est même pas mon collègue à moi par exemple, parce que moi je suis un diplômé. Vous comprenez? Alors comment vous pouvez arriver à la place publique et vous présenter un apprenant? Je ne vais pas citer son adage en latin qui lui reste un scandale latinique qui n'a jamais existé juridiquement expressif à la Maître place Joël, publique. merci. Vous voulez ajouter quelque chose? J'ai- Vous avez quelque chose à ajouter? Non. Nous Si, conclons si- la question. Hein. oui, si, la Vous n'avez question. quand même pas répondu à ma question de savoir si le fait de trouver les pneus, c'est Mais en fait, non pas c'est un acharnement. Mais en fait, j'y ai répondu. mais En je sais disant pas. quoi? Non. Il peut Je- pas C'est répondre, de l'incivisme ou Ah, pas? oui, non, Maître non, Joël, non, s'il non. vous plaît, c'est moi qui pose des questions. C'est un S'il vous En plaît, réalité- Maître Joël. en Maître réalité- Emmanuel Mbachi, puisque vous avez parlé d'acharnement, quand Maître Joël a soulevé le point sur le fait que M. Jean-Marc Kabound trouvait les pneus des Congolais sur la voie publique. Et vous avez taxé cela d'acharnement. Acharnement, pourquoi? Parce qu'on a, Puisqu'on a dit d'aller. on a dit trouver les pneus Ah non. sur la voie publique, c'est un acharnement en la personne de Maître Jean-Marc Kabound? Non, j'ai dit clairement Oui. qu'en réalité, toute cette vague D'accord. d'attaque contre la personne de Jean-Marc Kabound, elle est tout simplement liée au fait que la personne de Jean-Marc Kabound est irremplaçable à l'UDPS.
Merci, Il est pas à merci mal à Maître comprendre, Emmanuel c'est là, Bachi. et à Nous l'admettre. passons à la prochaine question. Selon certaines langues, l'incertitude plane encore sur la participation de la population civile dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri, sous état de siège selon ces langues, pour assurer la participation de la population du Nord Kivu et de l'Ituri. Le gouvernement doit lever l'état de siège. Quelle lecture faites-vous de cette demande relative à la levée de l'état de siège dans les provinces concernées? Vous avez la parole, Maître Vous parlez de Emmanuel. la participation de quoi? De la population, La participation à quoi? mais aux élections. Oui, il fallait préciser la participation. Aux élections, Bon, en fait, bien ouais, sûr, d'accord. aux prochaines élections Oui, de voilà. décembre Oui, je 2023. comprends, oui, je comprends. Hmm. C'est depuis plusieurs mois que cet état de siège est décrié, a montré ses faiblesses et ses limites. Il a fallu au président de la République d'attendre, je crois, plus d'une année après, pour qu'à la conférence des gouverneurs, il puisse dire, en fait, nous allons convoquer une réunion pour évaluer l'état de siège, soit en vue de sa requalification ou de sa levée. Mais en fait, en dehors de la question de la participation des populations qui sont sous état de siège, les processus électoraux tel qu'il a démarré actuellement, il pose des problèmes. Le processus lui-même, là où il n'y a même pas état de siège, Il pose des problèmes comment ça, parce que nous sommes en période oui. Là où il n'y a pas état de siège. Voyez-vous? Mais l'enrôlement est presque catastrophique. Il y a dans certaines provinces programmées pour l'enrôlement qui doit durer 30 jours, le matériel n'a jamais été acheminé. Dans les Kwilu, il y a certains centres où il n'y a même pas de matériel jusqu'au moment où vous tenez votre émission, où vous dirigez cette émission. Et la qualité des photos, bon, n'en parlons même pas, bon, on ne va pas se mettre sur ce débat-là. Mais en réalité, c'est la question du processus qui est mal engagé, la question du processus électoral est mal engagée. L'état des sièges, bien entendu, je suis d'accord qu'on doit réfléchir pour sa réqualification ou donner aux acteurs qui sont sur place des nouvelles orientations pour en fait, parce que l'état des sièges a été déclaré pour mettre un terme à l'agression et au massacre de nos compatriotes à l'est de la République. Mais si jusqu'à présent, on n'atteint même pas de résultats, à quoi bon de maintenir l'état de siège? Mais de réfléchir et de penser à donner à l'état de siège une nouvelle orientation. Là, c'est quelque chose qui aurait dû être fait bien avant. Bon. Comme le régime attend toujours le dernier moment pour agir, quand tout le monde a déjà décrié, renvoyer l'ambassadeur du Rwanda, on attendait, c'est la dernière minute qu'on les renvoie. C'est depuis très longtemps qu'on appelle à la réqualification de l'état de siège, depuis très longtemps qu'on appelle à revoir l'état de siège. Bon, c'est à la dernière minute, bon, en fait, à la fin, la dernière année du mandat, et on va réqualifier l'état de siège. C'est quand même déplorable. Maître Joël, quelle lecture vous faites relative à cette demande? Bon, je ne sais même pas qui en demande, parce que je ne sais pas, vous faites allusion à Mukwege et Fayoulou ou quoi? Je ne sais pas, c'est les seuls communiqués que j'ai dit attendre qu'ils ont signé pour que l'état des sièges soit levé. Mais j'ai qu'ils comprennent que Fayoulou est un président élu, si c'est de cela que vous faites allusion. Matata et Mukwege n'auraient dit demander qu'au président élu de lever l'état des sièges, c'est simple. Ils demandent à qui? Puisqu'ils étaient à côté de... Ils demandent au président en fonction, oui, au gouvernement. Ah, donc il y a quelqu'un qui prétend être président, mais il ne l'est pas, c'est juste une fiction dans sa tête. Là, au moins, bonne conclusion. Alors, s'il faut considérer que c'est une fiction dans la tête des Fayoulou, qui ne peut pas être en déduire dans les formalismes de la gestion de l'État, il n'en est pas un. Considérons dans l'esprit de la mise en place de cet état de siège, qu'est-ce qu'on poursuivait? Lutter contre les insécurités, réduire sensiblement la capacité de nuisance des différents groupes armés, tant locaux qu'étrangers, qui œuvraient dans les deux provinces. Et l'état de siège a produit énormément de résultats escomptés, mais également dans l'état de siège, il y a à critiquer. Puisqu'il faut noter, du point de vue de ce qui est sacré dans la Constitution, il n'y en a pas deux termes qui parlent de la sacralité de la Constitution que de la vie humaine.
laquelle est sacrée. S'il faut considérer qu'il y a eu sensiblement des avancées, c'est penser par exemple, dans un territoire, prenons le cas de l'Ituri, on pouvait enterrer par mois, c'est un exemple, hein, on pouvait enterrer par mois 100 personnes assassinées par les différents groupes, dans les EMA, les Lendou, les ADF Nalou, les Bororo, bref, il y en a plein de trucs là dans les groupes, les Bomino, les Turiguanero, il y a Android, il y a les SNEL, il y a les Iteramwe, les FDL, et maintenant les M23 qu'on appelle l'armée rwandaise. Il y a pas mal de groupes qui sont nuisibles et opérants dans ce secteur. Arrivé à la conclusion du fin mois, on imagine, au lieu d'enterrer 100 personnes, on en a enterré par exemple 15. Tout à fait significatif, puisque les 15 personnes qui ont été enterrées ont aussi droit à la protection et ils ont droit à ce que la Constitution appelle la vie même sacrée. Mais du point de vue des avancées, on en a sauvé 85. Au lieu d'enterrer 100, on en a enterré 15. Il y a un petit avancé. Est-ce que ça fait qu'il n'y ait plus de morts de ce crépitement d'armes? C'est comme ça qu'on fait l'évaluation de quelqu'un. Du point de vue du trafic d'armes, le FLIX, les mouvements même entre interprovinces Ituri et autres, qu'est-ce qui est redevenu? Puisqu'il y a eu même des attentats avant la mise en place de l'état de siège, en pleine Beni, en pleine Butembo, dans un bar, dans les restaurants, on commençait à vivre du djihad. Des bombes explosent, un restaurant est un peu pris en fait, il y a des personnes mutilées, et maintenant il y a la réduction sensible de tous ces événements de cette nature. Et dans cet effet, est-ce qu'il n'y a pas à corriger? Il y en a, puisque toute organisation humaine a toujours été considérée ayant de faiblesses, de réqualification, et pour ne dire en un mot que tout ce que l'homme fait est faillible. C'est pourquoi même le travail des juges, vous verrez qu'il y a des instances en amont, il y a des instances d'appel, il y a des instances de cassation. Pourquoi? C'est pour permettre, au cas où le premier juge commettait une erreur, qu'un autre recorrige cette erreur. C'est puisqu'on imagine déjà dans la manière de travail, un jugement c'est une œuvre humaine. Et quand on préserve les organes de cassation ou d'appel, c'est pour la réqualification d'erreurs. Et c'est pourquoi on attaque au degré d'appel, nous attaquons le mal jugé. Le travail est fait par le premier juge. Et c'est pourquoi, même dans la manière de gérer l'État, il y a la séparation entre le législatif, l'exécutif et puis le judiciaire. C'est pour qu'il y ait l'équilibre et que les autres organes jouissent ou fassent ce que nous appelons l'arbitrage ou l'équilibrage, là où le pouvoir de celui-ci commence, l'autre s'arrête, ainsi de suite. C'est par le fait que l'homme ne peut pas atteindre la perfection et aucune organisation, encore moins l'état de siège. Moi, je suis pour qu'on réfléchisse pour les durcir et qu'on ajoute le Sud Kivu dans l'état de siège. Ça, c'est ma proposition. Rappelons que lors d'une conférence de presse, M. Jean-Marc Abound avait le 18 juillet 2022 tenu des propos outrageants à l'égard du président de la République et de son gouvernement. Ces propos ont été condamnés par l'Assemblée nationale, arrêté et placé en détention à la prison centrale de Makala par la Cour de cassation. Et la même Cour de cassation avait ordonné à ce que M. Jean-Marc Abound soit placé à résidence surveillée le 10 octobre 2022. Le collectif de ses avocats, c'est-à-dire les avocats de M. Jean-Marc Abound, a introduit une requête en main levée de la détention irrégulière, selon eux, auprès du président de l'Assemblée nationale, M. Christophe Mbosso. Jean-Marc Abound est toujours en détention. L'Union interparlementaire siégeant à Genève en Suisse s'est insurgée contre le maintien en prison de M. Jean-Marc Abound et contre les mesures prises par lui par le bureau de l'Assemblée nationale, notamment la levée de son immunité parlementaire. Quelle lecture faites-vous de la position de l'Union parlementaire qui condamne le maintien en prison de M. Jean-Marc Abound? Maître Emmanuel, vous avez la parole. Oui, je pense que l'Union interparlementaire dit ce que nous savons déjà tous.
ce que je vous ai dit au seuil de cette émission, en fait, je vous ai dit que l'honorable Jean-Marc Kabound est illégalement et injustement placé en prison. Bon. Vous avez malencontreusement utilisé le mot propos outrageants, outrage envers le... Mais l'honorable Jean-Marc Kabound n'a outragé personne. Il n'a outragé personne et son dossier est vide. Son dossier est vide parce que de tous les chefs d'accusation retenus contre Jean-Marc Kabound. Jean-Marc Kabound est un élu du peuple. L'honorable Kabound est un élu du peuple et parle au nom du peuple. Ça lui donne le droit de faire outrage au président? Oui, outrage c'est un mot facile à dire, mais c'est difficile à prouver, madame. Outrage c'est difficile, c'est un mot facile à dire. Oui, quels sont les propos qu'il avait tenus lors de sa conférence de presse? Oui, vous avez puisque vous dites qu'il n'a pas outragé. Vous pouvez un peu brièvement nous répéter quelques mots seulement qu'il avait tenus envers le président de la République? Je ne pense pas que vous ignorez les mots que le... Non, je vous pose à vous la question parce que vous êtes de l'AC. Laissez-moi répondre. Je ne pense pas que vous ignorez les propos tenus par l'honorable Jean-Marc Kabound parce que vous parlez d'outrage. Vous ne pouvez pas parler d'outrage si vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit. Mais qu'est-ce qu'il avait dit? Puisque selon vous, il n'a pas fait outrage au président. Mais donnez-nous quelques mots. Qu'est-ce qu'il a... Je suis en train de... Lors de sa conférence de presse, quels sont les propos qu'il a tenus? On peut avoir quelques propos? Je suis en train d'aller. Comme je vous dis, outrage, c'est un mot très facile à prononcer, mais difficile à prouver. Et le procès de l'honorable Kabound a démontré qu'il était difficile de prouver qu'il a outragé qui que ce soit. Mais puisque vous êtes de son parti, vous n'arrivez même pas à répéter les propos tenus par votre président, le président de votre parti, de l'AC. Laissez-moi répondre calmement. D'accord, je vous écoute. En fait, ne faites pas d'interférence. Non, mais c'est pour mieux comprendre. Oui, je sais que vous avez besoin. Puisque vous évitez les questions depuis un certain temps. Vous avez besoin de comprendre, ça je le sais, je le sais très bien. En fait, le procès, comme je le disais, le procès a démontré qu'il était impossible de prouver que l'honorable Jean-Marc Kabound a outragé qui que ce soit. L'honorable Kabound a dénoncé. En disant quoi? Il a dénoncé. C'est quel propos qu'il a tenu? On veut un peu avoir les propos qu'il a tenus lors de sa conférence de presse, lors de sa sortie médiatique, s'il faut. Mais finalement, vous ne les aurez pas, ces propos, si vous continuez à m'interrompre à chaque instant. D'accord, je vous écoute. Alors, vous avez la parole. J'ai dit, l'honorable Kabound a dénoncé. L'honorable Kabound a dénoncé. Il a dénoncé la corruption qui est orchestrée au niveau de la présidence, les détournements qui est organisé et posé en règle de gestion de la chose publique. C'est pour cela que Jean-Marc Kabound a été mis en prison. Et ça ne s'appelle pas outrage. Ça s'appelle vous gérez mal la chose publique, vous gérez mal les finances de tous les citoyens, parce que c'est l'argent de nous tous. Cet argent-là, les fonds publics, c'est l'argent qui vient de mon colocataire, de vous, de moi. C'est cet argent-là qui est géré par les pouvoirs publics. Si Jean-Marc Kabound le fait, c'est qu'il le fait en notre nom, à nous tous. S'il l'a fait, il l'a fait en notre nom, à nous tous. Et ça ne mérite pas la prison. La preuve est que vous voyez que l'Union interparlementaire a dénoncé toute la procédure. L'honorable Kabound n'est pas censé être en prison au moment où nous vous parlons. Il est censé être mis en liberté, en résidence surveillée. Parce que ça, c'est la loi qui le dit. C'est la loi qui le dit, noir sur blanc. Alors, c'est la procédure devant la Cour de cassation. Mais, en violation de toutes ces lois, on a quand même levé son immunité. On l'a quand même envoyé en prison comme un malfaiteur. Mais pourtant, il n'a fait que dénoncer, dire ce que tous pensons et ce qui est dans l'intérêt de nous tous. Et ça ne peut pas s'appeler outrage et au grand jamais. Donc, si vous voulez... Les propos qu'il a tenus lors de sa première sortie médiatique. Si vous voulez mon point de vue... Vous ne l'avez pas encore donné, monsieur. Si vous voulez, parce que vous dites qu'il n'a pas fait outrage au président. Je vous ai donné l'économie. Je vous ai donné l'économie du point de presse honorable Jean-Marc Kabound.
en citant entre autres les faits qu'il reproche à la gestion actuelle. En citant entre autres. Bon, si vous voulez En mon point taxant de le vue, président de jouisseur, c'est pas, selon vous, c'est pas un outrage? C'est quoi un jouisseur? J'ai cherché cette phrase dans les points de presse. Parce qu'il a taxé le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi, de jouisseur. Oui, je n'ai pas vu cette phrase où l'honorable Kabound dit Tshisekedi est jouisseur. Moi, je n'ai pas vu ça. En fait, l'honorable Kabound dit qu'il y a des jouisseurs à la tête de l'État. Qui est à la tête de l'État? Laissez-moi finir. Dire que le président M. Tshisekedi est jouisseur, ça ne fait pas de quelqu'un, ça ne crée pas l'infraction d'offense au chef de l'État. Parce que cette infraction, peut-être que vous dites offense, outrage au chef de l'État, mais c'est une infraction qui existe. Ça veut dire qu'elle a ses éléments constitutifs. Donc l'élément légal, l'élément matériel, l'élément intentionnel. Mais quand vous dites sans aucune réserve qu'il a outragé le président de la République, bon, même si ça... C'est pas moi qui le dis, c'est la Cour de cassation. J'ai cru entendre ça, mais... Moi, je pose des questions. Oui, je sais que vous posez des questions, Et ne détournez pas mes questions, s'il vous plaît. J'ai bien stipulé, j'ai bien mentionné. Je sais que vous posez... M. Jean-Marc Kabound pour outrage au chef de l'État. Est-ce faux? Pour votre information, la Cour de cassation n'a pas mis aux arrêts. C'est les parquets près la Cour de cassation qui a envoyé. La Cour de cassation a libéré, a demandé au parquet de renvoyer, de mettre Kabound en résidence sur lui. Maître Joël, vous avez... quelle lecture faites-vous sur la position de l'Union interparlementaire qui condamne le maintien en prison de M. Jean-Marc Kabound? J'aurais dit ne pas répondre à cette question puisque c'est un non-événement. D'abord, puisque comment vous pouvez expliquer quand la justice est face à un incivique du genre de Kabound, vous qualifiez ça d'encharnement, vous donnez tous les mots y afférents. Et vous voulez je ne sais pas si je veux me dire que Kabound est en train de faire du perroquage communicationnel dans sa conférence de presse, imaginant qu'au sommet de l'État existait-il un jouisseur ou le régime de jouisseurs dont lui-même, qui il y a quelques années était juste un minable et pauvre, alors qu'il est devenu riche, du même régime. Alors, c'est quoi et quelle est la nature de ces Congolais qui comprendraient ça si ce n'est pas le perroquet? Parce qu'il n'y a que le perroquet qui dit des choses dont il n'a pas conscience. Mais un être humain, au moins, il sait de quoi il dit. Et l'harmonie entre ce qui est dit et la réalité de la vie incandescente qu'on est en train de mener peut tout conclure. Mais M. Kabound a été interpellé. J'ai aimé la phrase qu'il a dit, pas maintenant, mais précédemment. Dans un état de droit, une interpellation à la justice n'est pas un acharnement. Et à les attendre dire ici, puisque je n'ai pas encore attendu quand Kabound est condamné. Nous sommes encore dans l'interpellation. Et pourquoi vous voulez dans un état de droit qu'on n'interpelle personne, puisqu'il a eu à tenir des opinions ou les restes ou quoi? Entre-temps, cette personne est encore, on suppose, présumée innocent. Pourquoi on ne peut pas l'interpeller? Interpeller quelqu'un, en quoi ça peut être appelé acharnement? C'est comme cela que l'état de droit s'est fait, puisque le Sarkozy, après avoir été président, il a répondu. J'ai parlé de Lula, j'ai parlé de beaucoup d'autres personnes à travers le monde. Même Donald Trump, une instruction judiciaire a été ouverte pendant qu'il était président aux États-Unis. Et ça a continué pendant qu'il ne l'est plus aujourd'hui. Et partout, même Jacques Chirac a pu répondre dans l'histoire de Africa Hariri. Il y en a des questions, tant Blaise Compaoré à Burkina Faso, tant Laurent Gbagbo qui s'est retrouvé jusqu'à la CPI ou Charles Blé Goudé. Mais comment on peut imaginer qu'un certain Kabound ne peut aller devant les juges? J'attends souvent qu'arrestation arbitraire, de quoi elles sont? Puisque c'est un député. Le député, il faut dire au public que les inimmunités qu'on appelle en droit privilège de poursuite ne veut pas dire
une immunité de poursuite. Non, il n'est pas immunisé pour être poursuivi. Il bénéficie seulement de certaines mesures avant qu'il soit poursuivi par le fait qu'il est député. Ça veut dire on ne peut pas venir l'arrêter sans d'abord que le parquet saisisse le Parlement, que le Parlement autorise cette poursuite et permette la levée de l'immunité, c'est vous dire, les permettre d'aller répondre devant les instances judiciaires. Et cela ne fait pas de lui autre chose, où cette immunité n'est pas, qu'est-ce que j'avais dire, l'impunité, non, c'est juste privilège de poursuite. Il n'y en a pas que des députés. Il n'y a pas que des sénateurs, le président de la République. Beaucoup de personnes en droit congolais bénéficient de cela. Je prends le cas d'un médecin de l'État. Un médecin de l'État ne peut pas être interpellé ou être arrêté par le parquet de grande instance. Il y a déjà une circulaire et une loi qui a été décidée, qui existe, il le sait. Sauf par invitation ou par autorisation du procureur général près la cour d'appel. Et de ce fait, si cela n'est pas fait, c'est la règle. Mais cela ne veut pas dire que si le médecin commet un fait, on ne peut pas l'interpeller. Mais on doit l'interpeller tout en restant dans ce qui est dit par rapport à la loi. Qu'est-ce qui a été violé en interpellant Kabound, en levant les immunités, en saisissant le parquet? Il n'a jamais été soumis à une procédure de flagrance. Il est avec moi, il le sait. C'est une procédure naturelle, ordinaire et normale pour un député. Parlons-en, la question j'attends, d'où le juge d'appel, le juge de la détention, puisqu'à ce niveau, étant judiciable devant la Cour de cassation, la Cour agit au même niveau. Il est lui-même le juge de fond et il est aussi le juge de la forme. Ça veut dire qu'il peut statuer comme le juge de la détention. En siégeant comme juge de la détention, il avait émis un avis, c'est-à-dire l'arrêt, pour que celui-ci soit placé en résidence surveillée. Et j'insiste, la résidence surveillée dans le sens de la justice ne veut pas dire rentre chez toi et la justice vient vous garder chez toi. La justice peut s'organiser en louant un hôtel, en vous logeant dans un autre endroit que la prison, se fit le cas de Kamere, de Doli Makambu ou des autres, où la justice peut s'arranger que celui-ci se retrouve au centre Nganda. Pas dans sa propre maison alors qu'il en avait de villa. M. Kabound, son président, exige à la justice si liberté il y a, soit sa résidence ou rien. La justice lui proposait un hôtel. Et le parquet s'est trouvé ne pas être soumis à la volonté de Kabound. Il dit donc tu n'as pas besoin d'être en liberté. Il dit si ce n'est pas ma résidence, je ne sors pas d'ici. Qu'ils disent ça aux gens. C'est ça la position de Kabound. C'est faux. Et voilà pourquoi que le parquet n'est pas lié à se soumettre à des caprices du bambin politique. Et voilà pourquoi on l'a maintenu là où il est. Et la poursuite est en train de continuer devant les instances judiciaires. C'est à la justice maintenant de nous dire des faits pour lesquels on lui a reproché. Le propos dont il en a tenu, on le sait. Un autre élément pédagogique qu'il faut recadrer. Le député est immunisé autant que l'avocat dans sa prise de parole devant la barre. Ce qu'il dit sous la toge, à ce stade, il est protégé par le serment, par la prestation qu'il est en train de faire à ce moment-là, toutefois qu'il n'y ait pas un caractère outrageant à l'endroit du ministère public ou du magistrat siégeant. Les députés, quand il est au pressoir du Parlement, là, dans l'Assemblée nationale, je donne le cas d'un député, dans cette même législature, c'est Nawej Mundele. Il est un député élu de Kaemba, qu'il avait traité le président de la République pour avoir signé les ordonnances avec inconscience, dans un état d'inconscience. Tu sais pourquoi ces propos n'ont pas constitué une infraction? Il l'a dit au pressoir du palais du peuple. Pendant sa prise de parole en tant que député, la loi et le règlement intérieur l'immunisent à ce moment. Tout ce qu'il dit là ne peut pas souffrir d'une infraction. Ça, je le dis au regard de la loi du règlement intérieur. Kabounda ne l'a pas dit au pressoir de l'Assemblée nationale pour qu'il soit immunisé par ses propos. C'est dans sa résidence de jouissance de Kingabois.
N'oubliez pas que Kabunda est le symbole de la prophétie de Papa Simon Kimbangu. C'est lui. Et c'est chez lui qu'il l'a dit. Il n'est pas immunisé. De ce fait, il a dit à la cité, comme tout le monde, même quand il est député, puisque le seul endroit qui le protège dans le propos où il critique, il dénonce, c'est au Parlement. En le faisant hier, il engage sa propre responsabilité. Les instances judiciaires peuvent se saisir, mais toutefois, comme il est député, il faut que le Parlement soit saisi, l'immunité soit levée pour répondre. Donc, l'union interparlementaire, là, c'est comme des déclarations. L'union interparlementaire, vous parlez des Blancs. On a tué des Blancs. Hein. Je parle des Européens. Je sais que vous parlez des Blancs. On les a tués à côté d'M23. C'est les Blancs qui donnent 20 millions de dollars à Kagame pour son armée qui nous agresse. Ce sont des Blancs qui donnent armes et munitions au Rwanda pour qu'ils nous agressent. Et ils viennent même mercenaires contre l'État congolais. C'est les Blancs que Lumumba parlait. L'éclatement du Congo, c'est demain. Le complot est déjà fait. Le plan est déjà établi. Et qui vous parlez? L'Afrique souffre de ces Blancs. Les rapports. Tout à l'heure, il y a eu le rapport des Nations Unies contre le Rwanda. N'est-ce pas? Vous avez suivi des condamnations, des sanctions de la part du Rwanda? Vous avez suivi qu'ils ont gelé l'aide à la main rwandaise? Ce sont des rapports de pacotille pour nous aveugler. Donc, quand un Blanc parle, pour moi, ça me met dans tout un état de démangeaison. Vous voyez? Parlons des élections 2023. Je dois réagir au Vous moins. voulez ajouter quelque chose? Oui. Parce qu'en fait, mon co-débatteur a Parce que évité. Temps, hein, vous savez que le temps, si nous Voilà, mon co-débatteur a évité le fond de la question. En fait, nous, on dénonce la procédure de mise aux arrêts du président Kabonde. C'est ce qu'a fait l'Union interparlementaire. On ne peut pas se prononcer sur une affaire qui est en cours devant une juridiction. On ne va pas se prononcer là-dessus. Le président Kabonde est bénéficiaire de immunités. Est-ce que la procédure de levée des immunités a été respectée? C'est sur ce terrain-là, s'il vous plaît, madame. C'est sur ce terrain-là que se base l'union interparlementaire. Bon, on vous dit, on avance, et mon co-débatteur avance devant le plateau. Le procureur a demandé à Kabonde de le placer dans un hôtel et tout ça, et Kabonde aurait refusé. Mais en réalité, les procureurs, les parquets a dit avoir écrit au ministère de l'Intérieur qui doit disposer des fonds. Jusqu'à présent, sa lettre n'a jamais reçu de réponse. Donc, pour des détourneurs vulgaires de fonds, des détourneurs notoires, il y a des mesures pratiques et rapides de mise en résidence surveillée qui sont prises. Pour quelqu'un qui a dit, c'est que n'importe quel citoyen aurait pu dire, dans les circonstances actuelles de notre pays, bon, on le met en prison, on attend encore, on attend qu'on lui pose l'argent. Merci, maître Joël, vous réagissez rapidement. Je ne peux pas réagir puisqu'il n'a rien dit de nouveau. C'est vrai, la procédure était légale et respectée. Kabunda est là. Non, la procédure n'est pas légale. La procédure n'est pas légale. Nous suivons déjà, donc parlons des élections 2023, des élections présidentielles de décembre 2023. Après la mort de Baba Ouakatanga, M. Gabriel Kyungu-Wapumanza, Jean-Claude Mouliambo est resté l'un des alliés majeurs du président Félix-Antoine Tshisekedi dans l'espace du Grand Katanga. Cependant, le mardi 3 janvier 2023, à l'occasion d'une matinée politique de son parti Solidarité congolaise pour la démocratie et le développement, en sigle SPOT, il s'est déclaré candidat à la présidence, à l'élection présidentielle de décembre 2023. Quelle lecture vous faites du sujet de cette candidature? N'est-ce pas une candidature de plus ces détails? Monsieur Maître Joël, je vous donne la parole. Eh bon, écoute, c'est un non-événement également, ça. Comment c'est un événement? Non, mais... se présente non, écoutez, se présente comme candidat aux élections vous avez, de décembre s'il vous plaît, 2023. Le Congo ne peut pas souffrir de petits bâtards. Le Congo ne peut pas souffrir de petits fils de blancs. Le Congo ne peut pas souffrir des gens qui ne peuvent rien parler de leur père. Toutes les Katanga connaissent la mère de Muyambo, c'est clair. Mais néanmoins qu'il ait aussi le courage de dire le nom de son père, le prêtre français qui était à l'internat où ils étaient avec, je ne vais pas citer le nom des personnes que je connais.
et que je connais l'histoire, je peux citer le nom de son père que tout le monde connaît, qu'il dit que c'est un fils d'un prêtre et qu'il cherche l'identité de ce prêtre puisqu'il était français. Eh bien, il n'a qu'à aller postuler là où est son père. Chez nous, on le garde comme neveu puisque sa mère est katangaise, et c'est tout. Et les élections à venir vont être, s'il faut le dire, des élections sanctions. Tu n'as pas de père et de mère congolaises, tu ne seras pas voté ni élu. S'ils font les clubs de petits milâtres qui se cramponnent au Katanga, eh bien, c'est pour leur suite, personne ne le votera. C'est cela la question. Moi, je n'ai rien à faire un commentaire pour un autre, même du point de vue popularité. Même du point de vue popularité. Soyons un peu sérieux du bâtonnier Muyambo. Il est l'ombre de lui-même. Il n'a aucun poids, c'est un petit poids mouche au Katanga qui ne peut même pas être égalé à Adel Kaïnda, il ne peut pas être égalé à Kiabouloa. Quand il y a des gens qui ont un aura, un poids au Katanga, on ne classe pas Muyambo dans cette classe, c'est les secondes zones au niveau du Katanga, dans l'échiquier politique. C'est juste un bruit de soi-même et du brouhaha sans fondement. Et je ne peux pas ici, d'ailleurs, en répondant sur Muyambo, je lui donne un espace d'exister pour les abonnés qui vont écouter. Et ceux qui ne les connaissent même pas vont chercher même à savoir qui est Muyambo. Déjà, je fais un élément à l'aidant, alors lui-même n'est qu'un l'ombre de lui-même. Ce n'est pas des questions d'addition. Les élections en 2023, c'est Félix Tshisekedi ou rien. Sans Félix Tshisekedi, pas d'élection. Élection égale Félix Tshisekedi. Maître Emmanuel Mbachi, quelle lecture vous faites au sujet de cette candidature? Alors, en fait, la position De mon parti jusqu'à l'heure actuelle, soutenons la candidature du président Kamound. En fait, je n'ai pas vraiment de commentaires à faire sur un autre candidat qui se présenterait au Katanga Oui, en fait, ce n'est que, oui, j'ai dit clairement que je n'ai pas de commentaires à faire, mais dans la mesure où il est potentiellement, en fait, ce n'est qu'une déclaration d'intention, reste à voir si en réalité son parti n'est vraiment pas l'un de ces partis mallettes qu'on voit pulluler sur le territoire national. Mais en fait, ce n'est pas vraiment une menace pour le président Kamound. Le président Kamound est populaire, il est connu, le parti s'implante à peine. En fait, le co-débatteur a dit qu'il a essayé, même en ironisant, de manière péjorative, que c'est un bébé politique, mais ce parti qui est né est déjà présent dans la quasi-totalité de la République démocratique du Congo. C'est dire que le président Kamound n'a pas à avoir peur, ou cette machine politique qu'elle a, n'a pas à avoir peur d'un candidat qui a de la peine à exister, va se faire entendre au niveau du Katanga. Merci à vous, cher maître Emmanuel Mbachi et maître Joël Kitenge, d'avoir répondu à mon invitation. Merci. Je vous remercie. Quant à vous, chers abonnés de Eden TV, je vous retrouverai très bientôt pour des prochains éléments. Prenez bien soin de vous. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Merci, au revoir. Monsieur, dame, Tanguy Koki.